C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix, bon Dieu, avec vous. Quelle belle journée. Nous comptons pour nous là avec vous matin, pour nous capables d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Nous saluer ou même qui a écouté nous un peu partout, à distance ou et directement à l'église évangélique Mondes Olivier. Nous saluer et nous dire bon culte dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Délivré.
s'assit à la table humaine, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pouvons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bientôt. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus les quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous courons tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Serrez-vous avec nous au divin rendez-vous. Ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu nous incite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Prions Dieu. Merci Seigneur. Jésus, vérité toute gloire. Personne pas qu'à adorer ou non place les blagues, tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer ou non place soin. Jésus, vous méritez toute gloire. Personne adorer ou non place soin. Tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer ou non place soin. Mais adoration, adoration,
c'est pour adorer. Personne pas qu'à adorer au nom place moi. J'aime garder tout ça vous fait pour moi. Moi dis personne Pas qu'à adorer au nom place moi. Seigneur, vous méritez toute gloire. Seigneur, vous méritez
soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balancez, balancez. Avance, oh,
Est-ce que quoi le Seigneur a venu pour bénir l'église? Est-ce que quoi est capable de préparer toute sa chaîne, il a gâté? Toute année cricket a été dévoré? On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saison pas non qui rive, oh oui, bon Dieu fidèle, dans prophétie y'a qui rive pour l'accomplir, oui moi quoi ça en rien, pas qu'à bloquer.
pas croire que le temps prophétie arrivé vraiment vrai selon ça que nous avons, eh bien, rien pas capable de bloquer délivrance ou mettre fait bon Dieu confiance. Ah, mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Chaque fois que je salue, moi c'est des gens qui répondent moi, ou qu'on aime déjà, l'aime saluer, c'est pour répondre moi. La paix avec vous. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, que Pasteur Emmanuel dit que l'Église m'aime, mais moi aussi j'aime l'Église. Ouais, regardez. On dit j'aime l'Église. En tout cas, ce n'est pas grave. Mais non, franchement, l'Église évangélique Mont des Oliviers, c'est une église vivante. Vraiment vivante. C'est pas, on arrive et puis comme si les gens sont morts et puis on adore comme ça. Non, l'église est vivante, tout est vivant et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. On peut être malade, on arrive ici, on est bien parce que la vie de Dieu est là dans l'église, frères et sœurs. Donc, je vous encourage à continuer comme ça. Parce que, vous savez, on a un projet à Mont des Oliviers. Ça veut dire qu'on va aller chercher des âmes. Les âmes doivent venir ici. Vous comprenez? Ils doivent venir chercher la vie et trouver la vie dans l'Église. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu se trouve dans le psaume 103. Je vais lire seulement les 2 premiers versets du psaume 103. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Laisse-moi relire ça. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen, Amen. Très bien. Frères et sœurs, l'action de grâce, la louange, l'adoration, c'est le premier devoir de l'homme. Le premier devoir de l'homme. Nous avons été créés pour louer le Seigneur, bien-aimés. Nous avons été créés pour adorer le Seigneur. Nous avons été créés pour rendre à Dieu des actions de grâce. Lorsque nous sommes dans la louange, lorsque nous avons loué bon Dieu, nous pas seulement chanter bien fait bon Dieu. Non. Nous reconnaître supériorité bon Dieu sur nous. Nous reconnaître toute puissance bon Dieu. Nous reconnaître l'amour bon Dieu pour nous. Lorsque nous sommes dans la louange, nous reconnaissons l'amour de Dieu. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Nous l'adorons pour ce qu'il fait. Mais nous l'adorons avec tout ce que nous sommes. Pas seulement chanter, pas seulement le dimanche matin. Notre attitude aussi doit être une adoration pour le Seigneur. Notre caractère, notre vie. Donc nous adorons le Seigneur non seulement à l'église, mais au travail, à la maison, partout. Parce que nous sommes créés pour adorer le Seigneur. En ce qui concerne l'action de grâce, il y a un homme bien-aimé qui s'illustre particulièrement dans ce domaine. En ce qui concerne louer le Seigneur, un homme dans la Bible ça illustré particulièrement. C'est qui? David. David, bien-aimé, selon Acte 13, verset 22, est un homme selon le cœur de Dieu. David n'est pas un homme selon le cœur de Dieu à cause de ses actions en tant que roi. David n'est pas un homme selon le cœur de Dieu à cause de ses actions en tant que père de famille ou bien en tant que roi, en tant qu'époux.
David est un homme selon le cœur de Dieu à cause de ses actions de grâce, à cause de sa louange, à cause de son adoration envers Dieu, bien-aimé. David avait un cœur de serviteur, mais avant tout, il avait un cœur d'adorateur. En sorte que, frères et sœurs, ce que Dieu demande de vous, avant tout, c'est d'avoir un cœur d'adorateur. Peu importe qu'est-ce qu'on fait dans l'Église, si nous n'avons pas un cœur d'adorateur, nous ne pouvons pas avoir un cœur de serviteur. Si nous ne sommes pas de vrais adorateurs, nous ne pouvons pas être de bons serviteurs. Donc ce que Dieu nous demande, comme David, c'est d'avoir un cœur d'adorateur. David avait plusieurs manières de rendre action de grâce à Dieu. J'ai noté 3 manières dans la Bible avec lesquelles il rendait action de grâce à Dieu. Premièrement, le témoignage. Vous savez, dans 1 Chronique 28, David allait passer la main à Salomon. David se faisait vieux, il allait mourir. Et puis, Dieu a passé Salomon au pouvoir, la royauté. Mais avant ça, ce qu'il a fait, il a convoqué tout le peuple. Il a convoqué tout Israël pour témoigner de ce que Dieu a fait pour lui. David, si je me souviens bien, était le plus jeune de sa famille. Je crois le 7e des enfants. Et lorsque Samuel devait oindre David, le père de David a passé tous les enfants. Pourquoi il était même oublié David? Pourtant, le Seigneur a choisi qui est-ce pour devenir roi? David. Donc David a témoigné de ça en présence du peuple d'Israël. Pour rendre action de grâce à Dieu, il a donné un témoignage. En sorte que, bien aimé, il y a des bagailles que bon Dieu fait dans la vie ou pas qu'à kembe ça sous silence. Il y a des choses que Dieu fait dans votre vie, vous ne pouvez pas garder ça sous silence, bien aimé. Vous devez rassembler tout le peuple de Mont-des-Oliviers et témoigner de où Dieu vous a sorti, où Dieu vous a mis, frères et sœurs. Une autre manière que David a utilisée, c'est l'offrande. L'offrande. David voulait offrir un temple à Dieu. C'est Salomon qui a construit le temple. Mais David voulait offrir ce temple-là à Dieu. Pourquoi c'est une action de grâce? David voulait offrir un temple parce que Dieu lui a donné un palais, Dieu lui a donné tout. Et puis il dit, mais pourquoi Dieu m'a tout donné et puis moi, j'ai rien pour Dieu? Dieu n'a rien, il n'a pas un espace même pour habiter. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait offrir quelque chose à Dieu, un temple. Frères et sœurs, laisse-moi vous dire que votre offrande est une action de grâce à Dieu. Bien souvent, c'est quelque chose de délicat. Nous ne pouvons pas parler de bagaille ça, offrande, parce qu'aujourd'hui, l'offrande, en quelque sorte, c'est donner de l'argent. On donne du temps, c'est vrai, on donne de l'argent. Laisse-moi vous dire quelque chose. Salomon a bâti le temple, pas vrai? Comment Salomon a bâti le temple? Avec 2 mains, 2 pieds? Avec offrande peuple là. Bien-aimé, temple Salomon bâti, c'est David qui te gagne idée. C'est David qui te gagne sous cœur pour bâtir temple. OK? Temple Salomon bâti, c'est une offrande pour bon Dieu, pas vrai? Oui ou non? Est-ce que c'est pas une offrande pour bon Dieu, temple? OK. Mais avec qui ça, yo fait offrande ça par bon Dieu? Offrande peuple là. Pas comprendre? Pas fort comprendre. Vous voulez une bâtisse? Ça prend vos offrandes. Nous voulons offrir, bon Dieu, une bâtisse. Ça prend vos offrandes pour qu'on puisse offrir la bâtisse à Dieu comme offrande. C'est 2 personnes qui ont acheté la bâtisse là. Vous ne m'attendez pas. C'est sérieux, bien aimé. Notre frère priait, il disait aujourd'hui, le logement. Pour trouver un logement à louer. Dans le cadre de mon travail, on prend les sans-abri, on cherche des logements pour eux, on les met dans les logements.
Vous trouvez, vous jouez en chambre caille. OK, en chambre caille. 1,5. Minimum, vous payez, c'est $700. Hein. En chambre caille. Imaginons en 3,5, imaginons en 4,5, imaginons en 5,5. Un studio, là. Une petite salle avec une toilette dans la salle. Minimum $700. Négio, c'est sur être social, c'est 650, 700, $704, ils joignent par mois. Imaginez. Mais nous, on veut une bâtisse pour le Seigneur. Où est-ce qu'on va le trouver si ce n'est pas Dieu qui nous le donne? Mais Dieu va nous le donner. Nous, on va dédicacer le temple à Dieu. Mais ça va prendre les offrandes pour donner ça à Dieu. Et puis, qu'est-ce qui est formidable? C'est que les offrandes que vous allez apporter à l'église pour qu'on offre la bâtisse comme offrande, c'est Dieu qui vous donne le travail, qui vous donne le moyen, qui vous donne l'argent. Et puis, c'est son argent qu'on amène pour lui donner quelque chose qui est à lui. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça? Aïe, aïe, aïe. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Mon âme bénit. Une autre manière que David a utilisée pour louer le Seigneur, c'est le chant. Le psaume 103 est un chant. On appelle ce psaume un hymne de louange. Un hymne de louange qui comporte 3 strophes. Nous, on dirait 3 couplets. Quand vous regardez le psaume, du verset 1er au verset 5, il y a le premier couplet. Du verset 6 au verset 19, c'est le deuxième couplet. Et puis du verset 20 au verset 22, le troisième couplet du psaume 103. C'est un chant que David a écrit pour le Seigneur, pour lui rendre gloire, pour lui rendre action de grâce pour ses bienfaits envers lui. Nous, frères et sœurs, on va se concentrer sur les 2 premiers versets. Pourquoi? Parce que le titre du chant, le thème du chant, l'idée principale du chant, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ». Et si vous regardez bien le psaume, David commence en disant « Mon âme bénit l'Éternel ». Il termine aussi le psaume au verset 22 en disant « Mon âme bénit l'Éternel ». Parce que c'est l'idée principale. En sorte qu'il y a des choses que Dieu fait dans votre vie. Votre vie, du début à la fin, c'est une question de « Mon âme bénit l'Éternel ». Du début de votre vie à la fin de votre vie. Du début de votre journée à la fin de votre journée, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ». Votre vie est un chant, bien-aimé. Votre vie est une action de grâce, frères et sœurs. Je sais qu'il y a des problèmes là. Il y a des problèmes, c'est sûr. Mais est-ce que sans bon Dieu, tu as respiré? Est-ce que sans bon Dieu, tu as gagné la vie éternelle? Est-ce que sans bon Dieu, tu as sous 2 pieds? Est-ce que sans bon Dieu, tu as adoré bon Dieu même jour tu as adoré le matin? Ta vie est une action de grâce. Maintenant, on va observer quelques éléments dans les 2 versets. David commence en disant « Mon âme ». Si vous bien remarquez, David n'a pas dit « mon frère », David n'a pas dit « ma soeur », David n'a pas dit « mon oncle », David n'a pas dit quoi que ce soit. David dit « mon âme ». Pour qui ça? Parce qu'avant d'exhorter les autres, il faut s'exhorter soi-même. Avant pour courir, mon conseil, conseiller tête tout d'abord. Avant pour encourager mon louer le Seigneur, rassurez-vous qu'ils sont vrais adorateurs. David garde tête li, il dit mon âme, mon âme. Si nous prenons David comme modèle, alors si nous prenons David comme modèle, nous voyons un exemple de quelqu'un qui adore le Seigneur. En sorte que, frères et sœurs, parfois on n'a pas même besoin de dire on adorer le Seigneur. On vient là, adorer en esprit, en vérité. Moun qui boit côté là, ça devient contagieux, il est obligé à adorer bon Dieu. Yeah. Yeah. Parce qu'en Christ, nous sommes de vrais adorateurs. D'autres choses. David n'a pas dit mon corps, ni mon esprit. Il a dit mon âme. L'âme fait référence à la partie la plus profonde de soi, pas vrai? Moun gen doit deviner ça ou penser. Moun gen doit ouais action. Mais ça qui est dans le cœur, c'est le bon Dieu qu'on connaît. Alors lorsque David dit mon âme bénit l'Éternel,
c'est que David connaît que monde qui sonde les cœurs, c'est bon Dieu. Monde qui connaît ça gagne dans cœur nous, c'est bon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait une relation intime avec Dieu. Il avait une relation profonde avec Dieu. Il avait une relation personnelle avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut voir personnellement. Il n'y a que Dieu qui peut voir profondément. Donc tu ne peux pas louer le Seigneur si tu n'as pas une relation intime avec Dieu. Il n'a pas une relation intime avec mon Dieu. On ne peut pas louer le Seigneur, frères et sœurs, si on ne connaît pas le Seigneur. Pour connaître le Seigneur, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Si je ne connais pas le Seigneur, si je n'ai pas de relation avec le Seigneur, je ne peux pas louer le Seigneur. David qui a dit « Mon âme bénit l'Éternel », c'est parce que monsieur connaît ça le t'a dit. Et monsieur connaît de qui est-ce qu'il t'a parlé. C'est l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui est. C'est l'Éternel qui est. Qui est Dieu. Donc David connaît que c'est bon Dieu et personne d'autre. La louange a une dimension éternelle, frères et sœurs. La louange a une dimension éternelle. David, encore une fois, a dit, « Mon âme bénit l'Éternel. » Problème qui passait avec nous-mêmes, les chrétiens de Montréal, les chrétiens de 2021, nous plus adorer sa bon Dieu bon nous yo, que bon Dieu. Nous plus adorer madame nous que bon Dieu qui bon nous madame nous. Nous plus adorer Marie nous que bon Dieu qui bon nous Marie nous. Nous plus adorer Timoun nous yo que bon Dieu qui bon nous Timoun nous yo. En sorte que si me perdu Marie, si me perdu madame, si me perdu Timoun yo, je n'ai plus de Dieu. Je ne peux plus adorer parce que ce n'est pas Dieu que j'adorais, j'adorais ce qu'il m'a donné. Ça, c'est le problème qui passait. Mais David, qui avait des femmes, parce qu'à l'époque, on tolérait ça des femmes. Aujourd'hui, c'est une femme. Que chaque mari, s'il vous plaît, messieurs, s'attache à sa femme. Même si on est à Montréal, si vous êtes en Haïti, finissez avec elle. Parce que chaque mari s'attache à sa femme. Aujourd'hui, on a ça. Mais David, à l'époque, il avait des femmes. Il avait le pouvoir. Il avait la royauté. Il avait tout à sa disposition. David, il doit tourner le dos à bon Dieu pour l'adorer toute saleté gagnée. Mais David, ça pas important pour lui, c'est l'Éternel que David n'a pas adoré parce qu'il connaît que c'est l'Éternel qui donne. Comme Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, le nom de l'Éternel. Quand tu as un petit monde, que tu pas un petit monde. Que tu as un mari, que tu es célibataire, whatever, que le nom de l'Éternel soit béni. Soit béni. Yeah. La louange a une dimension éternelle. Donc, on nous suspend à adorer le temporel. On nous suspend à adorer sa bon Dieu bon nous. Et on nous commence à adorer la source de toute chose. Et laissez-moi dire que si vous switchez ou adorez la source de toute chose, après ça bon Dieu a fait dans la vie. Vous allez voir des miracles que Dieu va faire, des choses impossibles à l'homme, vous allez voir Dieu va vous donner ça comme ça. Parce que c'est rien pour Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas rien pour bon Dieu. On parle de la baptise, bon Dieu t'es qu'à bon, cathédrale. Vous comprenez? Mais est-ce que nous prêts pour cathédrale là? Est-ce que ce n'est pas cathédrale, on n'a pas adoré ou le nous adoré bon Dieu? C'est ça la chose. Mais bon Dieu t'es qu'à bon, tout Montréal, même si nous t'es voulons. Yeah. David avait tout. David était le roi le plus prestigieux après Salomon. Salomon était plus prestigieux encore. Mais David était très prestigieux. Mais l'Éternel, adorer bon Dieu, après ça, bon Dieu a fait dans la vie. David, tellement focalisé sur bon Dieu. Il a adoré bon Dieu. Avant, il a adoré bon Dieu pour ça le fait pour lui, au verset 2. Il a adoré bon Dieu pour ça lié pour lui, au verset 1er. Et puis nous jouons deux caractéristiques de l'Éternel. Deux attributs, si on veut. David a adoré Dieu à cause de son éternité. Quand David dit « Mon âme bénit l'Éternel », c'est que Dieu est éternel. Dieu était, Dieu est. Frères et sœurs, ça seulement,
nous obligés à adorer bon Dieu. Je dois vivre 50, 60, 70 ans si je ne suis pas parmi les plus robustes. Ok, je dois pousser chance jusqu'à 80, 90, mais sous bâton. Vous comprenez? Bien avec Alzheimer et tout bagaille, mais il y a des gens qui ont dépassé 120 ans. À moins que son exception à la règle que oui. Mais d'après moi-même, pas quelqu'un qui a dépassé 120 ans. Dieu était, Dieu est. Avant que la création fût, je suis. Est-ce que vous comprenez ça? Avant que la création fût, je suis. Dieu, ça seulement. David, en adoration devant ça. Ça seulement. Et puis d'autres choses. Ce qui est merveilleux, en quelque sorte. Je pousse un petit peu. En quelque part, nous sommes éternels aussi, oui. Dès que tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Pas vrai? Donc, parce que Dieu est éternel, si mourir là demain, c'est fermer j'aime, ouvrir j'aime l'autre bord. Parce que Dieu est éternel. Parce que Dieu est éternel, j'ai la vie éternelle. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Juste ça. Juste ça, de savoir que je vis éternellement. Est-ce que ça, c'est pas merveilleux? Et le beaucoup bas rien, hein? La vie éternelle seulement. D'autres choses, sainteté. Dieu a dit dans Deutéronome, soyez saints. On peut répéter parce que soyez saints, car je suis saint. Comme ça veut dire? On va me joindre à bon Dieu. C'est sale. Et puis me joindre à bon Dieu. Prostitution, drogue, alcool, gang, bar, club, menti, bézique, tafia, etc. Tout ça nettoyé au nom de Jésus parce que Dieu a dit soyez saints car en sorte que Kounyala nous qu'a chanté blanc, le blanc que neige, blanc. Le blanc que neige lavé, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur, mon cœur. Avant, comme t'es noir, comme t'es rouge, comme le cramoisi, péché, t'es souillé, mais bon Dieu lavé dans le sang de Jésus parce qu'il est même saint, il n'est pas qu'à tolérer petit, il n'est pas saint. Et puis qu'on est l'âme saint propre. Propre bien-aimé. Peu importe dans quoi j'étais, Dieu habillé, Dieu mettez là, je vous apporte la parole. Est-ce que ça, c'est pas extraordinaire? Amen. Yes. Ça seulement, bien-aimé, c'est un sujet d'action de grâce. Mais, comme si ce n'était pas assez, bon Dieu, il fait des bienfaits dans la vie, nous. Et parce que Dieu est ce qu'il est, qu'il fait ce qu'il fait pour nous. Parce que Dieu est amour, automatiquement, il est généreux, automatiquement, il est bon, automatiquement, il ne va pas quitter sans caille, il ne va pas quitter sans machine, il ne va pas quitter sans job. Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous. Donc, à cause de qui il est, il fait ce qu'il fait dans nos vies, frères et sœurs. Bien-aimés, bon Dieu n'a servi, ce n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, nous comprenons maintenant que bon Dieu n'a servi, ce n'est pas n'importe qui. Bon Dieu, ça, songez là où tu es à Haïti. Okay? C'est pas que je suis, c'est pas que je tellement connais, non? Je tellement entendais. Songez là où tu es à Haïti. Oui, c'est vrai, s'il y a de neige, ça aussi. Mais j'ai entendu que lorsque certaines personnes étudiaient, études là seulement sont grâce. Études là seulement. Ici, on n'a pas besoin d'étudier, mais j'ai un job. Là-bas, c'est études là qui ont avenir. Alors, qui ont espoir d'avenir. Moun qu'on a étudié sans manger. Moun qu'on a étudié en baillon lumière.
on baille une lumière. On lampadaire. Lumière dans toute caille là. Tellement de lumière, ou à plein. Lumière ça, lumière ça, lumière. Haïti, on bas un lampadaire. Ouais. Tête gridap. Gonton tombe, 2 semaines de cela, ils ont kidnappé Madame Ni. 2 semaines de cela. Madame Ni gon pharmacie. Donc, vous connaissez en Haïti depuis ouais seulement, ils sont victimes potentielles. Ils ont kidnappé. On va apprendre ça dans dimanche. Et puis, vous connaissez tout le monde, c'est la prière. Ce n'est pas gagné pour sauver. Là. Généralement, bien aimé, les gens kidnappent un monde, d'après ça que je comprends, pour qu'à prendre kidnappeur yo, malfecteur ça yo, au sérieux, moun yo kidnappé yo fait du mal. Soit yo coupé en douette li, soit yo font bagay quelconque, ou yo fait connaître que sou pa bay kob la mal pour moun nan. Grâce à Dieu. Dieu connaît le plus haut de tes cheveux jusqu'à la plante de ton pied, pas vrai? Ne pas toucher ma tante, non? En 3 jours, nous jouons cob, nous supposons joindre, et puis nous voyons bail mounio, nous relâcher ma tante. Nous ne doit pas joindre cob là. Si tout le monde est à Haïti, vous ne pouvez joindre cob là. Pourquoi c'est États-Unis, Canada, Boston, New York, tout le monde semblait pour vous voir Haïti pour. Ouais. Imaginez-vous. Ce n'est pas bon Dieu, malgré toute bagaille. Est-ce que mon Dieu n'a pas fait nous grâce? Vous avez un droit à Haïti actuellement. Par le fait que les familles vous voyez Kobaou, vous connaissez un Kob, vous kidnappez. Mais bon Dieu sorti, vous les mettez là en sécurité. Mon âme. Vous doit avoir un problème. On peut avoir des problèmes. Les problèmes peuvent nous empêcher d'adorer le Seigneur. Par contre, si on ne peut pas adorer le Seigneur pour ce qu'il est, parce qu'on a trop de problèmes, nous trop aveuglés, si nous ne pouvons pas adorer bon Dieu pour ça le fait pour nous actuellement, parce que nous trop aveuglés, on nous adorer pour ça il fait pour nous. Parce qu'il a fait beaucoup. Parce qu'il y a un chant qui dit, quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous. Tu verras, tu constateras, tu concluras en adorant combien le nombre en est comment? Combien le nombre en est comment, bien-aimé? En sorte que même si vous avez un problème, je vous dis, songez, ça bon Dieu fait pour vous dans le passé. Et puis dit, mon âme, bon Dieu béni. Alléluia. Merci Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous remercions. Merci pour parole. Merci pour serviteur là que tu as utilisé pour être capable de message ça ce matin, Seigneur. Un message qui est clair, qui est limpide. Un message que tout le monde comprend depuis ce petit arrivé sur sa piste âgée dans cette salle là. Seigneur, merci parce qu'on rappelé nos matins que tout nous-mêmes, que tout ça nous y est, que tout être nous doit adorer parce qu'on fait nous, créer nous pour nous adorer. T'en prie Seigneur, fais-nous songer ça, fais-nous comprendre ça. Pour nous adorer dans quelle que soit situation, dans quel que soit état que nous taillons, dans quel que soit problème que nous avons gagné, cher Seigneur. Pour nous juste faire un coup d'œil derrière. Pour nous écouter, pour nous tailler qui route qu'on fait avec nous. Pour nous qui qualité passe de l'eau qu'on traverse avec nous. Qui qualité rivière qu'on traverse avec nous, cher Seigneur.
Et si canal ça devant nous, c'est pas traverser ou pas traverser avec nous, Seigneur. Papa, encore une fois, merci. Nous avons demandé au temple pour capable toujours continuer à serviteur là, bonne parole pour qu'il capable continuer à nourrir le peuple là, et tout le monde qui a écouté. Et en retour, cher Seigneur, nous allons continuer à vous croire même seul mérité. C'est prière que nous adressons avec vous au nom de Jésus. Amen. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux chanter aussi le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vent et flot sont présumés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, oui, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Nous chantons dans tout son grand jour, réunis dans ton amour. Quand Dieu nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, oui, je chanterai ton grand amour. Toujours, je chanterai ton grand amour. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ta grâce, tes miséricordes. Merci pour ta bienveillance et ta grande bonté envers nous, ton peuple. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci parce que nous avons la possibilité de bouger nos membres, la respiration, le mouvement, l'être et toutes choses. Merci pour tes bienfaits sans nombre, ô Seigneur Tout-Puissant. Nos cœurs t'exaltent. Et merci pour ce que tu es, ô notre Dieu. Merci pour cette parole qui révèle ce que tu es, ô notre Dieu. Cette parole qui nous purifie, cette parole qui nous fait vivre, cette parole qui nous apaise, qui nous soutient, cette parole qui nous donne la joie. Merci, ô notre Dieu, pour cette parole qui nous rassure que tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel. Oh, merci, merci, ô notre Dieu, pour cette parole, parce que cela nous purifie. Elle nous délivre. Elle nous rassure de ta bonne main sur nous. Elle nous rassure également que nous vivrons avec toi dans l'éternité, parce que tu es le Dieu éternel. Seigneur, combien que nous comptons matin. Oh, combien précieuse ta bonté pour nous et que nous remplit de joie. Ça nous autres vivre là aujourd'hui. Bail peu pour grâce pour ne pas oublier rien. Dans ça nous autres tendez et pour ne pas oublier rien de ça vous fait pour nous. Seigneur, nous voulons te demander d'éradiquer, d'extirper en nous l'ingratitude. Retirez dans nous, Seigneur, effacez, rachez dans nous, comme des mauvaises herbes, le manque de reconnaissance, l'ingratitude envers toi. Seigneur, tellement fait pour nous, bon Dieu. Nous voulons que par vie, nous pour honorer nous, pour nous témoigner combien est bon pour nous, bon Dieu. Et comme ça, l'autre, il va prendre notre, il va vivre, ça n'a vivre là. Parce que témoignage nous va attirer. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es, d'abord et avant tout. Et à tout, tes bienfaits envers nous. Seigneur, nous t'exaltons. Donne-nous grâce. Affermis ton Église. Béni soit ton nom, notre Dieu. Permette que nous soyons capables de continuer à exalter en dépit de toute illusion matérielle, n'importe ça capable de rêver, Seigneur, fait que but nous, vision nous, élan cœur nous, capable d'adorer comme de vrais adorateurs, comme de vrais serviteurs et des servantes. Nous nous remettons dans nos mains et nous prions. On va combler, Seigneur, tout ça n'est pas dit. Et tout ça qui pas mérité, fait tout va faire, Seigneur. Mais c'est dans le nom de Jésus que nous réclamons toutes ces grâces. Amen. Recevons la bénédiction dans la parole du Seigneur se trouvant dans Philippiens chapitre 4. Verset 17 et suivant. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu, le verset 20, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la joie, dans la paix, dans l'amour, dans le plaisir du Seigneur et dans l'abondance de ce Seigneur extraordinaire à cause de ses bienfaits envers vous. Bonne journée en Jésus-Christ. Merci à tous.